Bonjour les lovers, bonjour les abonnés et les futurs abonnés. Aujourd'hui, nous allons réaliser du gratin de chou-fleur. Pour ce faire, nous aurons besoin d'environ 30 g de beurre, du poivre, de 50 centilitres de lait demi-écrémé, une tête de chou-fleur. Ensuite, nous aurons besoin de l'emmental râpé, de 25 centilitres de crème fraîche, 50 g de farine et une pincée de sel. A tout de suite pour la réalisation de notre recette. Dans un premier temps, nous allons mettre à ébullition l'eau dans laquelle nous allons faire cuire nos choux-fleurs. Là, nous allons saler notre eau avec dans une quantité de sel suffisante. Et ensuite, pour enlever la petite odeur qui pourrait subsister après avoir cuit notre chou-fleur, nous allons mettre un petit peu de bicarbonate dans notre eau. Et ensuite, on va laisser à ébullition. En attendant que l'eau bouillisse, nous allons enlever cette partie verte de notre chou-fleur et nous allons couper nos choux-fleurs en fleurettes. À tout de suite les amours. Voilà, après avoir enlevé les feuilles vertes, voici ce que nous obtenons. Voilà notre tête de chou-fleur. Donc là maintenant, on va les enlever au fur et à mesure, comme ceci, est coupé par deux selon la grosseur que vous voulez obtenir. Vous allez couper ça ainsi de suite et on va mettre à bouillir. Et voilà, notre eau est bouillante. On va rajouter le chou-fleur que nous avons découpé et on va les laisser cuire tranquillement pendant à peu près un quart d'heure jusqu'à ce qu'ils soient bien ramollis. À tout de suite les amours. En attendant que nos choux-fleurs cuisent, nous allons apprêter notre béchamel. Pour ce faire, on va faire fondre le beurre tranquillement comme ça. Le beurre il a fondu, on va rajouter au fur et à mesure notre farine, tout doucement. Surtout bien fouetter au fur et à mesure. Et ensuite, on va rajouter du lait au fur et à mesure. Continuez de bien fouetter. Rajouter encore du lait au fur et à mesure. Surtout ne pas mettre le lait en même temps, en une fois je veux dire, au risque d'obtenir des grumeaux dans notre béchamel. Donc vraiment bien fouetter au fur et à mesure. On rajoute du lait. Et voilà. Pas de grumeaux dans notre béchamel. Là maintenant, on va rajouter le feu et on va laisser bouillir la sauce épicière en remuant de temps en temps. Notre chou-fleur semble prêt. Le couteau traverse assez facilement. Donc là, on va l'arrêter, on va sortir du feu.
On va rajouter un petit peu de noix de muscade dans notre préparation. Cette noix de muscade va bien parfumer notre béchamel. Elle est facultative, hein, mais je vous conseille d'en mettre, hein, ça parfume très bien la béchamel. Ne pas oublier de remuer de temps en temps. Je vais rajouter encore un petit peu. Voilà, c'est. Ensuite, on va mettre notre poivre de tout à l'heure. Un petit peu la sauce, elle commence à épaissir. Vous pouvez voir, regardez, elle commence à épaissir. Je vais rajouter un petit peu de gruyère à l'intérieur. Juste un petit peu, pas beaucoup, parce que le reste, la majorité du gruyère, je vais parsemer au-dessus de notre recette. Une fois que j'aurai transvasé dans la casserole. Donc là, notre béchamel est quasiment prête. Regardez. On a là une très belle béchamel. On va mettre un petit peu de sel. Parfait. Et maintenant, on va transvaser tout ça. On va sortir du feu et transvaser ici à l'intérieur de notre chou-fleur que nous avons égoutté. Là, je transvase. Je peux laisser un petit peu dans le fond. Là, on mélange bien. Bien mélanger l'ensemble. Je vais rajouter complètement notre préparation. Voilà. On va bien mélanger ensemble et ensuite on va mettre dans notre plat et direction le four. On transvase notre préparation dans le plat allant au four. Tu fais un coucou au lover, mon amour? Coucou au lover. Voilà. On va parsemer notre préparation d'emmental rapide. Voilà. C'est un plat plutôt calorique, hein, je préviens. Plutôt calorique. Et voilà, direction le four. Vas-y. Et voilà. Attends, on va pousser un petit peu plus. Et puis, on va fermer notre four. Finalement, je n'ai pas rajouté notre crème fraîche, hein, parce que là, la béchamel, avec la béchamel, il y en avait assez. À tout de suite pour la fin de notre recette. Et voilà le résultat de notre gratin. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé notre chaîne Bella & Kids. Merci de vous abonner aussi à notre chaîne et de partager la vidéo. Laissez un commentaire pour nous dire vos impressions. Bonne soirée ou bonne journée. À bientôt. Au revoir.